Le marché des crypto-monnaies sur une pente glissante suite aux commentaires de Warsh, le nouveau président de la Fed, et le sujet Trump-Iran. Les marchés ont complètement vacillé au discours de Kevin Warsh signalant une nouvelle orientation de la Réserve fédérale qui pourrait mettre officiellement en place une politique d'allègement protectionniste et ce qui a vraiment pas rassuré les investisseurs. Aussi, on a Bitcoin qui reste sous pression avec 2,1 milliards de sorties pour le moment sur ce mois de juin, ce qui nous ramène à une performance négative de quasiment moins 15%, alors que nous étions à peine à moins 10 lors de la vidéo enregistrée hier. MicroStrategy aussi avec qui ça se passe pas super bien. On peut regarder un petit peu où en est l'action. On était quasiment à 100, quasiment à $200 à un moment donné. Et on a descendu, on s'est explosé à 120 avant de rebondir. On est à 111. Je suis pas la bourse traditionnelle, mais c'est intéressant de voir comment se porte MicroStrategy pour voir un petit peu quel est l'intérêt au niveau de l'industrie des crypto-monnaies. Et sur la bourse traditionnelle aussi, le marché boursier américain a chuté aussi mercredi. Et en fait, Donald Trump, il a dit oui, mais vous savez, l'accord avec l'Iran, c'est pas définitif. On signe quelque chose vendredi pour ouvrir des négociations de 60 jours. Si ça, c'est pas du foutage de gueule, honnêtement, quand on lit le post qu'on a vu hier, on se dit bah, tout va être réglé, c'est magnifique, ou même tout est déjà réglé. Alors, le positif dans tout ça, c'est que le baril de Brent est tombé à son plus bas niveau depuis plus de 3 mois, 100 jours. On va regarder, on est même en dessous des $80, ce qui est pas mal du tout. Après, au niveau d'un point de vue technique, je le découvre avec vous, on est proche de redevenir baissier puisque on est en train de tester la moyenne mobile à 200 jours qui est vraiment la boussole des institutionnels pour savoir si un actif est haussier ou baissier. En gros, si on clôture en dessous des 73,57, ce qui est proche d'arriver, on pourrait dire qu'on est sur un retournement baissier et même on voit qu'on est proche d'aller vers... On est même déjà en survente au niveau de la force acheteuse et vendeuse qu'on appelle le RSI. Que ce que nous dit encore cet article, on nous signale que MicroStrategy est en difficulté. Je l'ai vu passer dans l'article un petit peu plus bas, donc le prix de Coinbase, voilà, c'est ici. STRC, donc je sais qu'il a fait un montage financier un petit peu compliqué là, MicroStrategy, Michael Saylor, etc. Donc en gros, quand tu achètes cette action-là, tu as un rendement de 11,5%. Mais l'émission de nouvelles actions STRC est limitée à un prix fixe de $100, ce qui laisse peu de marge de manœuvre pour payer les gens qui se sont engagés pour avoir ce rendement-là de 11,5. Et ce qui a mené la vente de seulement 32 bitcoins sur les presque 800 000 que détient MicroStrategy et donc Michael Saylor, qui est le plus gros détenteur de bitcoin en activité connu. Et ça fait vraiment paniquer le marché quand il commence à vendre. Et là, on voit que je peux pas me permettre de dire que son schéma est en train de s'effondrer, mais ça me rassure pas. Et si moi ça me rassure pas, je pense que ça rassure pas beaucoup de monde pour quasiment voir son action divisée par deux depuis ses performances les plus hautes. Et si jamais euh, ceci s'effondre comme un château de cartes, vous croyez que le Bitcoin va aller où en termes de correction? Est-ce que ma projection en vague d'Elliott sur les cycles de 4 ans est correct. Et vous savez que je suis dans les statistiques, c'est pas du tout de la fantaisie de dire que j'attends un Bitcoin un petit peu en deçà des 40 000, voire même peut-être en deçà des 30 000. Et de toute manière, beaucoup d'humour et surtout les crypto-monnaies, vous savez, vous avez sans doute vu des mèmes. Quand Michael Saylor publie 32, qui sait si on va pas avoir un Bitcoin à 32 000. Alors ça n'a aucune valeur d'analyse. Ce qui a une valeur en analyse technique, c'est de voir le chemin haussier qu'on a fait sur les dernières années, quand on était au plus bas, fin d'année 2022 jusqu'à fin d'année 2025, et quand on regarde le retracement, je vous l'ai dit et je vous le redis, on fait toujours un 78,6 de retracement en termes de Fibonacci, ce qui nous ramène en deçà des 40 000 $. Et en général, même, on va nager un petit peu là. Ça s'est fait sur les 3 derniers cycles. Pourquoi ça ne se refait pas? Ça ne se referait pas actuellement. Il faut mettre les probabilités de notre côté. Et si ça se refait actuellement, vous voyez, on est proche des 30 000 si on navigue par là. Alors, je ne pense pas qu'on va naviguer trop près des 100 de retracement, peut-être des 90, mais je pense qu'on va aller naviguer par là. Et là, évidemment, en point de vue valeur fondamentale, si le Bitcoin navigue ici,
ça va vraiment être intéressant. Alors évidemment, c'est intéressant d'acheter là, etc. Mais si le Bitcoin baisse encore de 30%, ceux qui font du DCA, etc., est-ce que, je pose la question, ils vont pas être un petit peu frustrés? Et quand on regarde évidemment sur le stock to flow model, en termes de timing, quand on rentre en code couleur bleue, on y va encore un peu plus bas. Et là, ça se passe pas très bien cette année depuis 2026, hein. On a eu qu'un seul mois qui était vraiment vert, c'est le mois d'avril. Après, le fameux Sell in May, Go Away. Mois de juin, il va y avoir un été peut-être un petit peu compliqué. En termes de position de trading, bon, par rapport au tweet magnifique de Donald Trump et ses délits d'initiés que peuvent être faits vis-à-vis de son entourage, hein, il y a une frustrant, enfin pour moi qui était vraiment short sur le Bitcoin avec des gains absolument intéressants. Quand on commençait à avoir un marché en stress test, etc., on a eu ce rebond par rapport à l'accord réclamé sur les réseaux sociaux, comme quoi, oui, on a un accord, la déclaration, pardon, d'un accord. Et donc, je me suis dit, ben, ça peut rebondir très haut, puisque la dernière fois, on a rebondi de 60, on est allé chercher les 82 pour ensuite redescendre, quoi. C'est vraiment les montagnes russes. Le Bitcoin, c'est beaucoup de volatilité, mais justement, on veut capter ce genre de volatilité pour faire un maximum de gains. Et tant qu'on n'a pas ces gros indicateurs, moi, je rentre pas en trade. Est-ce que je vais re-rentrer en trade parce que Trump s'est dégonflé et que Kevin Warsh a déçu? Non, je vais attendre vraiment une cassure de plus bas, et cette cassure de plus bas, elle serait ici. Donc on va attendre la clôture journalière, donc je pense pas qu'on va toucher, tout peut se passer, hein, mais ça serait vraiment les 60, la 61 à 0,2. Donc là, ça serait vraiment un calcul manuel parce que voilà, ça serait vraiment ce niveau. Il faudrait qu'on aille en dessous de cette ligne rouge qui est donc située à 60 800. On va dire que en dessous de 68 700 à peu près, bah, je re-rentrerai en trade parce qu'il y aura une cassure de niveau, on sera certainement vendu. Donc là, je reprendrai les plus bas et puis on regardera aussi la réalité sur Ethereum et Solana. Mais ça, j'actualiserai les informations sur la chaîne. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer. Je vous rappelle qu'il y a le journal de trading complètement gratuit pour les abonnés à la newsletter. J'ai envoyé un seul mail depuis toujours qu'existe la newsletter pour l'instant. Donc croyez-moi, si j'envoie un mail, c'est vraiment intéressant. Et quoi d'autre? Évidemment, la chaîne YouTube, hein. Allez voir cette vidéo où je donne plus de données fondamentales sur le Bitcoin. Aujourd'hui, c'était vraiment pour compléter vis-à-vis du discours de Kevin Warsh, qui était vraiment très attendu, président de la Banque centrale états-unienne, et bien sûr le clown de service, pardon, Trump, qui nous fait toujours des déclarations, accord de paix, etc. Et puis réescalade, et puis accord de paix, réescalade, accord de paix. Donc ça fait du ping-pong, donc c'est très volatile et très nerveux sur les marchés. Donc notre but, c'est de rester professionnel, froid, et de prendre les bonnes positions. Mais le plus important, c'est de construire votre plan, de le tenir contre toute tempête, de ne jamais abandonner, car c'est avec la persévérance que vous atteindrez le succès. Je vous dis à très bientôt.